Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Signification des trompettes. Dans sa description des interventions de Dieu en faveur de son peuple, Apocalypse emploie le symbolisme des trompettes de l'Ancien Testament. Les trompettes étaient un élément important de la vie quotidienne d'Israël. Voir en Nombre 10, les versets 8 à 10, de Chroniques 13, les versets 14 et 15. Leur son rappelait aux gens l'adoration dans le temple. On soufflait également dans les trompettes lors des batailles, des récoltes et pendant les fêtes. Les trompettes allaient de pair avec la prière. Pendant le culte ou durant les fêtes, les trompettes rappelaient à Dieu son alliance avec son peuple. Elles rappelaient également au peuple de se préparer pour le jour du Seigneur. Joël 2, verset 1. Lors d'une bataille, le son de la trompette donnait des instructions et des avertissements clés et appelait Dieu pour qu'il sauve son peuple. Voilà pour la toile de fond des trompettes de l'Apocalypse. Lisons Apocalypse 8, le verset 13, Apocalypse 9, les versets 4, 20 et 21. Qui est l'objet des jugements des 7 trompettes? Apocalypse 8, verset 13. Alors je vis un aigle qui planait au zénith et je l'entendis crier d'une voix forte. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre quand retentiront les 3 trompettes que les 3 derniers anges vont faire sonner. Apocalypse 9, versets 4, 20 et 21. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Verset 20. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Les événements déclenchés par les trompettes dans l'Apocalypse indiquent l'intervention de Dieu dans l'histoire en réponse aux prières de son peuple. Tandis que les sceaux concernent principalement ceux qui professent faire partie du peuple de Dieu, les trompettes annoncent les jugements prononcés envers des habitants de la terre. Apocalypse 8, verset 13. En même temps, ce sont des avertissements pour les habitants de la terre pour les amener à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Les 7 trompettes couvrent une série d'événements qui commencent à l'époque de Jean et se terminent à la conclusion de l'histoire de cette terre. Apocalypse 11, versets 15 à 18. Elles résonnent pendant que l'intercession se poursuit au ciel. Apocalypse 8, versets 3 à 6. Et que l'évangile est prêché sur terre. Apocalypse 10, verset 8 à Apocalypse 11, verset 14. Les jugements des trompettes sont partiels. Ils n'affectent qu'un tiers de la création. La 7e trompette annonce que le temps est venu pour Dieu de prendre le règne qui lui revient. Les 7 trompettes s'appliquent approximativement aux mêmes périodes qui concernent les 7 églises et les 7 sceaux. Premièrement, les 2 premières trompettes annoncent des jugements sur les nations qui ont crucifié Christ et persécuté l'Église primitive, la Jérusalem rebelle et l'Empire romain. Deuxièmement, la 3e et la 4e trompette décrivent le jugement du ciel contre l'apostasie de l'Église chrétienne à l'époque médiévale. Troisièmement, la 5e et la 6e trompette décrivent les factions en guerre dans le monde religieux durant la période de la fin du Moyen-Âge et après la Réforme. Ces périodes sont caractérisées par une activité démoniaque croissante qui finit par attirer le monde dans la bataille d'Armageddon. Une chose est sûre, l'histoire est sanglante et pleine de douleur et de peine. En quoi cette triste réalité nous aide-t-elle à prendre conscience de combien les promesses que nous avons reçues en Jésus sont merveilleuses? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles sont les promesses de Dieu à l'égard de la prière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.